Nous sommes mi-février 2019. Je pars dans 2 ou 3 jours pour faire une randonnée de 85 km dans le Jura. Ma chérie va me déposer à Mout dans le Doubs et j'envisage de faire Mout-Mentières. Mentières, c'est une petite station de ski au-dessus de Bellegarde. Je vais faire cette randonnée en autonomie complète, c'est-à-dire que je vais bivouaquer sous la tente et prendre tout le nécessaire pour manger, m'orienter, etc. Je compte faire en moyenne entre 12 et 15 km par jour. C'est assez peu, mais le Jura c'est quand même accidenté, c'est des montagnes russes. Il n'est pas exclu que je sois obligé quelquefois de sortir la corde pour hisser la poulka, tellement la pente pourrait être raide. C'est pas forcément des pentes très longues, mais si j'ai 50 mètres à faire, j'aurai pas d'autre solution que de sortir la corde. Et puis j'ai envie de prendre mon temps, de m'installer pas trop tard le soir et puis peut-être traîner un petit peu le matin dans les plumes. On vient de partir, on est parti à 7h30 de Genève. J'ai mon chauffeur particulier qui m'emmène jusqu'à Mout. Voilà. Le soleil n'a pas encore pointé le bout de son nez, mais c'est grande tempête de ciel bleu aujourd'hui, donc ça devrait être super. Mon chauffeur, ça va, il a l'air détendu aussi. Bah, c'est pas moi qui fais le trajet. Hein. Mout, village de Fabrice Guy, champion olympique en 1992. Voilà. Mout, c'est aussi le village réputé pour être le plus froid de France, avec des records de température de près de moins 40 degrés, mais enfin en ce moment c'est pas le cas. Ils annoncent plus 10, plus 15 degrés, donc voilà, on va avoir chaud. Bonjour. Voilà, c'est parti pour 86 km. Bon, ça commence mal, j'ai déjà pas de GPS au départ, ça marche pas. Ma chérie qui a eu la gentillesse de m'accompagner pour les premiers kilomètres. Voilà, c'est bien gentil de sa part. D'ailleurs, je lui fais un gros bisou pour la remercier. Je suis rentré dans le vif du sujet. Donc c'est un bois, c'est des montagnes russes. Bon, la neige porte assez bien, mais bon, un coup la poulka pousse, un coup elle tire. Je suis dans un bois, ça monte, ça descend. Il faut que je tourne au milieu des sapins. J'ai perdu la trace, elle est un peu plus loin, elle est 500 mètres devant moi là. Du coup, j'ai décidé de mettre les raquettes. C'est plus facile pour tourner autour des sapins. Il est 16h30. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je suis fatigué. Il y a une espèce de petite clairière. Plus loin dans le bois, bon, je vais être dans le bois, quoi. Je préfère quand il y a un petit peu plus quand c'est un petit peu plus ouvert. Voilà, puis la journée a été un petit peu compliquée là. Donc je crois que je vais arrêter là. Je vais prendre le temps de monter ma tente, de me préparer à manger, puis voilà, me reposer. Bon, et en plus, ça botte. Donc je crois que c'est le bon moment pour m'arrêter. The ocean spreading wide before me. From a little doorway, I see the whole world singing down. Bon voilà, la tente est montée. Je vais ouvrir les vasistas pour pas que cette nuit il y ait de la condensation. Je mets mes cuissardes là en étanche parce que quand je rentre et que je sors de la tente, c'est compliqué de mettre les coques. Bon voilà, j'ai fait un petit brin de toilette. Maintenant je vais pouvoir attaquer la cuisine. Donc ce soir, agneau au flageolet.
J'ai également des lyophilisés, mais je vais commencer par manger ce qu'il y a de plus lourd. Comme ça, la poulka sera toujours plus légère à tirer. Je viens de me réveiller, il y a une demi-heure. J'ai plutôt bien dormi, j'ai somnolé jusqu'à 11h30, puis après j'ai dû m'endormir. Je sens le froid qui arrive par le dessous, quoi. Donc la nuit prochaine, je rajouterai peut-être un matelas. Il est 8h30, j'ai tout rangé, j'ai bien mangé. Voilà, le soleil est déjà levé. Enfin oui, 8h30, c'est un peu normal. La Roche Champion, avec une belle vue sur toute la vallée là. Je longe toute la crête là, qui surplombe la vallée. J'évite soigneusement de mettre le pied à gauche, parce que c'est la Suisse. Bon, puis les Suisses, s'ils me voient passer chez eux, si en plus je leur dis que je suis français, là je peux bien finir en prison. Bon là, jusqu'à maintenant j'ai bien avancé, mais là cette fois il y a un mur qui fait 30 mètres de haut là, qui doit être à 40 degrés, donc là pas question de tirer la poulka, soit j'arrive à trouver une variante, soit il va falloir que je sorte les cordes là. Bon, je vais déjà essayer avec la variante, je vais déjà laisser la poulka en bas là, dans le trou, puis je vais y aller voir à pied. Oula, grave danger là. Oula, là je suis passé en Suisse. Faut vite que je revienne en France. Je retourne à la poulka. Bon, j'espère simplement qu'il n'y aura pas tous les 200 mètres des raidillons comme ça, parce que là, je vais y passer un temps incroyable. Ouais, non, mais là jamais je montais. Bon voilà, je suis en haut. Impeccable. Bon ça s'est plutôt bien passé. C'est que ça pousse derrière. Là j'attaque la descente sur le lac des Rousses. Bon, je suis plutôt content parce que je vais arriver au 30e kilomètre et j'ai quasiment fait 30 km dans les forêts de sapins. Donc là je vais avoir un itinéraire un peu plus ouvert. Bon, l'inconvénient c'est que je risque de botter parce que la neige est très lourde, et puis je risque d'avoir encore plus chaud. J'ai déjà eu très chaud, mais bon, ça va changer un peu de paysage, ça va faire du bien. Allez, j'envoie dans la descente là. Voilà, là je longe le lac des Rousses, qu'on aperçoit là, tout blanc, tout plat. Voilà, il y a des pistes de ski de fond là-bas. C'est paisible. Il est 16h. Oh, je vais marcher encore 3/4 d'heure. Et puis je vais essayer de trouver un lieu de bivouac pas trop à découvert. Parce que là je suis vraiment... Enfin voilà, j'aime pas être visible. Donc je vais essayer de trouver un bois ou... Enfin, je verrai. Voilà, mais là c'est magnifique, il fait une chaleur. On se croirait au mois d'avril. C'est vraiment top quoi. Bon, je commence à avoir les jambes un peu lourdes depuis 8h30 ce matin. Mais ça va. Tranquille. La tente est montée.
Je vais tout de suite faire un brin de toilette pendant que j'ai pas encore trop froid, pendant qu'il fait pas trop froid dehors. Et puis après je vais manger parce que j'ai les crocs là. Je vais sécher un peu les chaussettes parce que ça fait 2 jours que je transpire dedans. Elles sont humides, puis alors ça pue. Hein. Bon, j'ai pas eu bien chaud cette nuit là. Enfin, c'est surtout sur le matin. Et en plus, il y a plein de condensation dans la tente. C'est tout recouvert de givre partout. Sur l'intérieur de la toile, sur mon sac de couchage. Ouais, il fait moins 10 ce matin. Bon là il va falloir que je m'ampute un doigt de pied parce qu'il y en a un qui a gelé. Ouais. Non, je déconne, j'ai une ampoule. Là. Je vais mettre une rustine. Voilà. Voilà. Voilà, ce matin quand je me suis réveillé, il faisait moins 8 à 4 heures. Et quand le soleil s'est levé, c'est descendu jusqu'à moins 12. Il est 15 heures. Je dois être au kilomètre 48. Je crois que je vais m'arrêter là. J'ai très très mal aux pieds. En fin de journée, j'ai les pieds qui gonflent. Et ça me fait mal, quoi. Donc je vais m'arrêter là. De toute façon, j'ai mon duvet à faire sécher. J'ai mon sursac en laine polaire également à faire sécher. Je vais essayer de faire un petit brin de toilette. Je me suis improvisé une espèce de cuvette. Parce que je veux pas me laver dans la... Bon, maintenant j'ai pas trop longtemps, il faut que je me dépêche avant que ça refroidisse tout. Punaise, si ça fait du bien, c'est simplement un chiffon avec un petit bout de savon là, ça sent bon, ça fait du bien. Bon, maintenant je coupe, hein, après que ça devient intime. Comme tous les soirs, hein, apéro. Et ouais, bon, j'ai rien mangé depuis ce matin non plus. Donc j'ai même pas tellement faim. Mais un petit coup de sauce, ça passe toujours bien. Ah ouais. De la viande séchée. Un petit bout de fromage. Comme d'habitude, il manque toujours le petit canon rouge. Alors ce soir, lapin avec des pâtes. You've been full Danny, you've been dark blue, and you've been steady all this time. You've been acting so happy. Il est 6h10 du matin. Ça fait une demi-heure que je suis réveillé, j'ai déjà rangé un premier matelas, rangé mes affaires de nuit. Ma petite toilette d'hier soir m'a fait bien du bien, j'ai beaucoup mieux dormi, j'étais moins moite. À 3h30 du matin, j'ai déjà mangé 2 petites compotes parce que j'avais presque chaud, j'avais envie de me rafraîchir. Bon, elles étaient pas congelées, mais elles étaient très froides. Ce matin c'est tout gelé, il fait 0. Et comme hier soir la neige était quand même un peu lourde, c'est bien compacté. Donc là je suis obligé de piocher un peu. C'est pour ça que j'en mets pas tout le tour de la tente. Je plante les skis et les bâtons
c'est plus vite enlevé. Je suis dans un joli petit bois de sapin. C'est le matin, c'est paisible, c'est calme, il n'y a pas un souffle de vent. On entend juste quelques oiseaux chanter. C'est magnifique. Avec un joli soleil là. Elle est pas belle la vie de retraité quand même. Hein? Le lundi au soleil, on est quand même mieux qu'au boulot. Hein. Ah là là, avec le soleil en plein dans le pif là. C'est magnifique. Allez, je vais descendre dans le petit vallon là. Là c'est beaucoup trop raide, il faut que je trouve un autre itinéraire. Alors marche arrière. Allez. Hop. Bon là j'ai un petit problème technique avec la Poulka. Enfin avec le brancard exactement. Je sais pas ce qui se passe, il y a un morceau qui est cassé là. Ouais, il a dû se déboîter. Plus de peur que de mal. En fait, comme moi je veux faire les crêtes du Jura, le crêt de la neige, je suis obligé de changer de vallon quelques fois parce que je voyage un peu perpendiculairement par rapport au pli de la montagne quoi. Donc je les traverse, donc je descends, je remonte, là faut que j'aille en face. C'est ça qui est un peu fatigant quoi. Voilà, bon enfin ça je le savais, je l'avais prévu sur la carte. La grande traversée du Jura elle passe pas par le crêt de la neige. Donc c'est pour ça que la trace elle est plus souvent dans fond de vallon et assez rectiligne avec pas trop de dénivelé quoi. Bon moi j'ai choisi de faire autrement. Ça me paraissait un peu symbolique de faire les crêtes du Jura et le crêt de la neige quoi. Je suis au fond d'un joli petit vallon. J'ai un petit ruisseau là à traverser. Cap sur le petit chemin. Je sais pas s'il sent la noisette mais on va voir. Ça sent la sueur plutôt. Bon là j'ai mis les raquettes et je vais tirer à la corde. Je vais replier le brancard parce que là il y a vraiment trop de pente et puis j'arrive pas avec le brancard, j'arrive pas à tourner. Je suis vraiment pris dans le brancard et j'y arrive pas quoi. Donc je vais sortir les cordes. I've been running and I've been screaming and I've been crawling after you. Bon, voilà, j'arrive en haut. Oh, j'ai encore... enfin non, j'arrive pas en haut du tout. J'ai bivouaqué sur la crête au sommet là-haut. Il est 10h30. J'ai mis 2 heures pour faire aller 1 km à tout casser. J'ai un peu aussi puisé dans les réserves parce qu'il y avait une belle côte. Je sentais bien que ce petit chemin, il allait pas sentir la noisette. Bon là, il faut que je m'arrête, j'ai pas le choix, j'ai plus d'eau, il faut que je refasse de l'eau. Et puis, voilà quoi. Il y a encore des glaçons qui sont pas fondus. Je me suis trompé de route. Je suis un petit peu en galère quand même parce que j'ai une piste, un chemin que je devais prendre. Et je ne l'ai pas trouvé, apparemment il est 50 mètres plus haut là. Et là il y a quand même beaucoup de pente. Donc je suis obligé de sortir à la corde. Ça va encore me prendre 1 heure. Ça m'amuse pas beaucoup, mais bon, j'ai pas d'autre solution. Bon là je sais pas ce que j'ai fait avec la trace. Mais bon, poulala,
Là, il y a 200 mètres de mur, là. Je pensais que j'allais trouver une piste. Pas de piste. Bon, ben... Pourtant, là, il y a l'air d'en avoir une, là. Mais moi, faut que je tourne, faut que je monte là-haut. Bon, en attendant, la poulka, elle est tout en bas, là-bas. Bon, allez, il n'y a plus qu'à essayer de faire quelque chose. The ocean spreading wide before me. From a little doorway, I see the whole world singing now. The horizon's line swallowing all and mesmerizing and changing in a circular sky. A circular sea. A circular sky. A circular sea. Bon, voilà, elle est en haut. Bon, maintenant, il faut que je trouve une solution pour l'autre morceau, là. L'autre pente, là, ça fait au moins 200 mètres de haut. Il faut que je trouve un chemin, quelque chose. Il faut que je trouve une solution. Allez, il est déjà 2h30. Je suis dans une forêt, mais alors c'est très accidenté. Il y a des buttes sans arrêt. Je peux pas avancer. Je brasse dans une neige un peu lourde. Ça monte, ça descend. C'est la galère, quoi. Aujourd'hui, j'ai fait 4 km depuis ce matin. Je n'avance pas. Bon, je commence à fatiguer un peu. J'ai encore 1 kilomètre à faire dans ces conditions-là. Sinon, je verrai, je continue jusqu'à 17h. Et puis sinon, je dormirai dans le bois, là. J'avais prévu d'arriver au moins jusqu'au col de la Faucille, mais j'en suis encore loin. Hein. Bon, il est 5h moins 20. Je suis toujours dans la forêt, là. C'est un vrai combat. J'espère bien que j'aurai le dernier mot. Normalement, oui. Voilà, je pense que il y a une piste forestière qui doit être devant moi. Allez, dans un quart d'heure, je devrais y arriver, normalement. Et là, il est quoi, 5h moins 20. Dès que l'objectif, voilà, c'est de trouver la piste. Et puis après, je vais monter la tente. Parce que là, j'ai fait quoi, 5 km dans la journée, mais je suis KO, là. Allez, je continue. Eureka, j'ai enfin trouvé la piste. Punaise, ça soulage. Ouh! Là, j'ai fait 2 km dans la forêt. J'y ai passé l'après-midi. La journée la plus dure depuis que j'ai commencé. Et ça y est, là, c'est bon. Tiens, je vais pouvoir chausser les skis d'ailleurs. Parce que là, j'ai mis les raquettes dans le bois, là, parce qu'en ski, c'était complètement impossible. Allez, je vais essayer de dérouler un peu là. Bon, il me reste environ 5 km pour arriver au col de la Faucille. Je vais tenter le coup, je pense pas que je vais y arriver. La nuit va sûrement tomber, tant pis, pour une fois je monterai la tente dans la nuit, mais bon, il y a presque la pleine lune, avec le ciel qu'il y a en ce moment, même la nuit on voit, pas comme en plein jour, mais enfin on voit très bien, quoi. Puis bon, voilà, je m'installerai sommairement, mais je voudrais bien arriver le plus proche possible du col de la Faucille. C'est une piste forestière tout le long, donc j'ai pas de navigation à faire. Ça devrait le faire. Bon, là c'est la récompense. C'est la descente sur le col de la Faucille. J'ai enlevé les pots. Bon, il est 19h15. Je viens juste d'arriver au col de la Faucille. Je voudrais monter un petit peu sur les pistes pour
dans la forêt, trouver un coin pour bivouaquer. Voilà, bon bah je me dépêche parce qu'il fait pas bien chaud. Et je commence à être bien fatigué depuis 8h30 ce matin. J'ai marché 10 minutes après la station, je suis à 10 mètres des pistes. Enfin bon, c'est plus l'heure de faire le difficile là. Donc ça y est, j'ai monté ma tente, je suis bien à l'abri. Bon, je vais finir de gonfler mes matelas, installer mon lit pour la nuit, puis après je vais manger un petit morceau, parce que j'ai rien avalé depuis ce matin. Si, je me suis arrêté une demi-heure, 3/4 d'heure à midi. J'ai mangé 2 petits biscuits secs. Là, il est 6h30, j'ai très bien dormi. Bon, il fait pas froid du tout, il fait 5 degrés. C'est les températures les plus chaudes que j'ai eues jusqu'à maintenant. Le petit déjeuner est en train de chauffer. La journée d'hier m'a pas trop éprouvé. J'ai hâte d'y retourner. Donc voilà. L'envie est toujours là. Ça, c'est important. Bon, là, c'est toujours un petit peu dur de se tirer du lit parce que on est bien au chaud dans les plumes. Mais bon, ça va. C'est l'odeur qui est un peu pénible. Une semaine avec les mêmes chaussettes. Enfin, pas encore une semaine, mais bientôt. Mais ça aussi, on s'y fait. Finalement, ce matin, je suis plutôt en bonne forme. Les jambes, ça va, elles sont pas trop lourdes. Pourtant, hier, j'ai eu une journée compliquée physiquement. J'ai marché 11 heures. J'ai fait que 9 km. J'ai eu beaucoup d'obstacles à passer. Enfin, ouais, quand ça va pas, quoi. Et voilà. J'arrive au sommet du télésiège. Oh, j'ai mis 40 minutes. Oh là 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 là. Si c'est beau. On voit le lac de Genève en bas là. Avec un joli reflet du soleil dans le lac. Magnifique. Je refais un petit peu d'eau parce que j'ai tout bu depuis ce matin. Bon, j'ai qu'1 litre de réserve. Donc ça, c'est un petit peu juste. J'aurais dû prévoir un peu plus. Donc voilà quoi, je suis sans arrêt en train de... Enfin sans arrêt, au moins 1 fois par jour, voire 2 fois par jour, en train de refaire de l'eau. Donc ça, j'en ai au moins pour une demi-heure. Il va falloir que je traverse la station de ski. Je sais encore pas trop comment je vais m'y prendre là. Parce qu'il y a un peu de dénivelé. Je suis parti du bas de la station. Là, je suis arrivé au sommet. Ça m'a un peu coûté physiquement aussi parce que il y avait des rampes importantes. Et bon, ça m'a un peu entamé quand même. Mais il faut que j'aille reculer. Et je crois qu'il y a encore pas mal de côtes. Beaucoup de dénivelé. Donc il faut que j'y sois avant 7h ce soir. J'arrive au crêt de la neige. C'est magnifique. Avec une vue sur la chaîne des Alpes. Bon, je suis un petit peu coincé, c'est un peu scabreux. Mais enfin, rien de bien grave. Je vais simplement faire descendre la poulka avec une corde dans le petit goulet là. Parce que... Voilà, puis ça va y aller. Bon voilà, j'ai plus qu'à aller la récupérer en faisant le tour. Et puis voilà, ça va être bon. Ça y est. Je suis passé. Bon, maintenant, hop, direction le reculé. C'est l'antenne qu'on voit au fond, là-bas, je pense. Vue sur Genève. Au fond, là-bas, dans le... Bon, il n'y a pas trop de brume. Bon, le reculé, il est là-haut, quoi. Faut que je monte là-haut. Bon, il est 16h50. Donc je crois que je vais poser la tente ici. Le reculé est juste derrière la bosse. Là, je vais remonter. J'y remonterai en raquette ce soir. Je me suis mis dans un trou parce que j'ai déjà eu une mauvaise expérience du Jura. Le vent, des fois, se lève le soir et ça risque de souffler très fort. Donc là, je suis dans une cuvette. Bon, je suis à peu près à l'abri. J'ai solidement attaché la tente.
Parce que hier soir, quand j'ai dormi au col de la Faucille, j'étais bien à l'abri du vent, mais j'entendais quand même que ça soufflait pas mal. Donc j'ai pris les... Oula, il va falloir que je la retende un peu. Ce matin, levé 5 heures. J'ai assez bien dormi, j'ai même plutôt bien dormi. J'ai regardé dehors, j'ai vu qu'il y avait quand même des nuages, il ne fait pas aussi beau que les jours précédents. Je vais me dépêcher à tout plier. Bon, j'ai une petite inquiétude sur le temps. J'aimerais qu'il y ait de belles éclaircies quand même, que je puisse voir si ça passe, si l'itinéraire que j'ai tracé était bon. Mais bon, si j'y vois rien, je sais pas trop comment ça va se passer. Je suis arrivé hier soir au sommet du Reculé. J'ai planté ma tente un petit peu plus bas, là, à 10 minutes en dessous. Mon but était d'aller à Mentières, mais aujourd'hui je suis fatigué. Quand je vois cette succession encore de sommets à passer en tirant la poulka de 40 kg, je me dis que ce serait plus raisonnable d'arrêter ici. D'autant que j'ai pas de réseau, je peux appeler personne, la météo, bon, je sais pas ce que ça va donner dans les jours qui viennent. Enfin voilà quoi, le doute s'installe. Ce matin à 3 h, j'ai ouvert la tente, j'ai vu qu'il y avait des nuages. Voilà, donc pour moi c'était une belle aventure, je me suis bien amusé, j'ai fait 75 km en 6 jours, enfin ça sera la 6e journée ce soir. 5 bivouacs, voilà, je suis content de moi. Bon, il y a un petit goût d'inachevé, mais enfin, globalement, je suis plutôt content de moi. Voilà, c'était le générique de fin. Tiens, il y a un mec qui monte à ski là.